Pour réaliser ce type de document à cases qui se coche par simple clic, la première chose qu'il faut faire, c'est préparer l'application Word, aller sur Fichier ou Archivo et sélectionner les options. Et dans les options, personnaliser la barre d'outils ou le ruban d'options. Alors on va regarder à droite dans les onglets principaux et on va cocher Desarrollador ou développeur en français. Dans certaines versions de Word, non pas 2007 mais je crois 2010, ça s'appelle Programador en espagnol. On vient de sélectionner cette option et on voit qu'effectivement la barre d'outils a évolué, qu'on a maintenant Desarrollador. Alors, première chose que l'on va faire, donc ici nous avons le simple plus, on va les supprimer. Je me place au début de la première ligne, première option, et je vais insérer un symbole ou un caractère spécial en espagnol, en français pas. Alors, je vais aller dans des polices qui se trouvent vers la fin, notamment Windings. Je prends la première, on voit qu'on a plusieurs cases qui s'offrent à nous. Alors, le format importe assez peu puisque en fait, quand elles deviennent interactives, elles ont une mise en forme qui est standardisée. Donc, j'ai ma première case qui est apparue. Je vais maintenant sur Développeur, Desarrollador, et je vois que cette option qui est celle qui m'intéresse, qui est dans ce pavé central, qui montre bien une case cochée, n'est pas accessible. Pourquoi? Parce qu'il faut que le document soit d'abord enregistré dans la version la plus récente de l'application. Donc, je procède à un enregistrement sous, pas un simple enregistrement. Je vérifie bien que je suis en document de Word, surtout pas en version 97-2003. Le document de Word, il va me mettre automatiquement dans la forme la plus récente. Et là, il me dit donc que le document va se mettre à jour au format le plus récent. J'accepte. Je resélectionne ma case et on voit que maintenant je peux cocher cette option de case cochable. Vous voyez qu'on voit que la forme initiale a disparu, remplacée par une case de très simple. Et si je clique dessus maintenant, je peux choisir. Alors le plus simple, c'est de faire un copier-coller et de multiplier. On décoche. Et voici, nous avons maintenant un QCM où l'on peut cocher donc la case retenue.